Bonjour à toutes et à tous. Voici le programme de mathématiques du cycle 4, cycle des approfondissements. Petit rappel, le programme de l'épreuve écrite disciplinaire de mathématiques du CRPE est constitué du programme en vigueur de mathématiques du cycle 4 et nombre et calcul du programme de mathématiques de seconde générale. Les notions traitées dans ces programmes doivent pouvoir être abordées avec le recul nécessaire à l'enseignement des mathématiques au cycle 1, 2 et 3. Volet 3. Les enseignements du cycle 4. Le programme de mathématiques est structuré en 5 thèmes: nombre et calcul, organisation et gestion de données, fonctions, grandeur et mesure, espace et géométrie, algorithmes et programmation qui entrent dans le cadre d'un enseignement de l'informatique dispensé en mathématiques et en technologie. Une place importante doit être accordée à la résolution de problèmes. Mais pour résoudre des problèmes, il faut prendre des initiatives, imaginer des pistes de solutions et s'y engager sans s'égarer en procédant par analogie, en rattachant une situation particulière à une classe de problèmes, en identifiant une configuration géométrique ou la forme d'un nombre, etc. Cela suppose des automatismes, connaissances et procédures automatisées immédiatement disponibles en mémoire. À la fin des attendus de fin de cycle figure une liste d'automatismes à développer par les élèves. Leur acquisition est favorisée par la mise en place d'activités rituelles, notamment de calcul, mental ou réfléchi, ayant pour double objectif la stabilisation et la pérennisation des connaissances, des procédures et des stratégies. La formation au raisonnement et l'initiation à la démonstration sont des objectifs essentiels du cycle 4. Le raisonnement doit prendre appui sur des situations variées, par exemple des problèmes de nature arithmétique ou géométrique, mis au point d'un programme sur un ordinateur, ou la pratique de jeux pour lesquels il faut développer une stratégie gagnante. Le programme permet d'initier l'élève à différents types de raisonnement. Le raisonnement déductif, le raisonnement par disjonction de cas ou par l'absurde, la démonstration, argumentation propre aux mathématiques vient compléter celle développée dans d'autres disciplines et contribue fortement à la formation de la personne et du citoyen du domaine 3 du socle. L'apprentissage de la démonstration doit se faire de manière progressive à travers la pratique, individuelle, collective, par groupe, mais aussi par l'exemple. Il est important que le cours de mathématiques ne se limite pas à l'application de recettes et de règles, mais permette de mettre en place quelques démonstrations accessibles aux élèves. De nombreux résultats figurant dans ce programme peuvent être démontrés en classe selon des modalités variées. Certaines démonstrations peuvent être élaborées par les élèves eux-mêmes, de manière individuelle ou collective, sous la conduite plus ou moins forte du professeur. D'autres seront issues des explications et des commentaires du professeur. Certaines démonstrations possibles, sur les nombres et le calcul et en géométrie, sont identifiées dans le programme. Les enseignants choisissent les résultats qu'ils souhaitent démontrer ou faire démontrer en fonction du niveau et des besoins des élèves. Il vaut mieux déclarer admise une propriété non démontrée dans le cours, qui pourra l'être ultérieurement, plutôt que de la présenter comme étant une règle. Une propriété admise gagne à être explicitée, commentée, illustrée. Dans le cadre du travail personnel des élèves, beaucoup d'exercices et de problèmes peuvent servir de support à la démonstration. De manière à encourager les élèves, il est important de ménager une progressivité dans l'apprentissage de la recherche de preuves et de ne pas avoir trop d'exigences concernant le formalisme. L'apprentissage des mathématiques est facilité si la présentation des notions est faite sous différents angles correspondant à des niveaux de généralité et d'abstraction différents. Par exemple, les nombres négatifs peuvent être reliés à des contextes familiers des élèves, les températures, les gains et les pertes, les altitudes et profondeurs.
puis être représentés sur la droite graduée avant d'être interprétés comme de nouveaux nombres rendant possible toutes les soustractions. Les égalités à trous, A plus égale B et A fois égale B, facilitent la compréhension de la différence et du quotient de deux nombres, tout comme les programmes de calcul constituent le versant procédural des expressions algébriques. La diversité des représentations, symboliques, graphiques, numériques et le passage des unes aux autres sont efficaces pour l'apprentissage de la notion de fonction. La compréhension des mathématiques ne se limite pas à celle de chacune des notions. Cela s'opère par la mise en lien des notions nouvelles avec des notions étudiées auparavant et la mise en relief de points communs entre des notions éloignées les unes aux autres. Le programme mentionne certains de ces liens. Pour certains élèves, l'accès à l'abstraction ne peut se faire que s'il est précédé par deux phases, la manipulation puis la verbalisation, mise en mots, ou la représentation, mise en image. De nombreux objets réels, carreaux de mosaïque, morceaux de ficelle, balances, instruments de mesure, solides, etc., permettent d'approcher des notions abstraites, numération, fraction, équation, air et volume, etc., de manière tactile et sensorielle. Y recourir lorsque cela est nécessaire, même au collège. La mise en mots, à l'oral ou à l'écrit, moyen de développer sa pensée, aide à la compréhension, à la mémorisation de connaissances et de procédures. En parallèle et en complément, la constitution d'un répertoire d'images mentales est un autre atout pour la mémorisation. Une trace de cours, claire, explicite et structurée, aide l'élève dans l'apprentissage des mathématiques. Faisant suite aux étapes importantes de recherche, découverte, appropriation individuelle ou collective, présentation commentée, débat, mise au point, la trace écrite récapitule de façon organisée les connaissances, les procédures et les stratégies étudiées. Ne se limitant pas à un catalogue de recettes, mais explicitant les objectifs et les liens, elle constitue pour l'élève une véritable référence. Sa consultation régulière, notamment au moment de la recherche d'exercices et de problèmes sous la conduite du professeur ou en autonomie, favorise la mise en mémoire et le développement de compétences. Le professeur doit avoir le souci de la bonne qualité, mathématique, rédactionnelle, des traces figurant au tableau ou dans les cahiers des élèves. Il est essentiel de distinguer le statut des énoncés, définition, propriété, admise ou démontrée, conjecture, démonstration, théorème, et de respecter les enchaînements logiques. Pour être accessible au plus grand nombre, y compris les familles et les accompagnateurs du périscolaire, la mise en mots de certains énoncés mathématiques doit être reformulée dans le langage courant. Le programme doit permettre de faire acquérir aux élèves des connaissances, méthodes et démarches spécifiques. Elles sont mobilisées et articulées les unes aux autres dans la résolution d'exercices et de problèmes riches et variés à travers des allers-retours entre le sens et la technique. La diversité des activités concerne les contextes, internes aux mathématiques ou liés à des situations issues de la vie quotidienne ou d'autres disciplines, et les types de tâches. Questions flash pour favoriser les automatismes. Exercices d'application et d'entraînement pour stabiliser et consolider les connaissances. Exercices et problèmes ouverts favorisant la prise d'initiative, débat et mise au point collective d'une démonstration, production d'écrits individuels formalisant une démarche ou un raisonnement, etc. L'élève consolide sa compréhension de notions mathématiques comme les ordres de grandeur, la proportionnalité, le calcul littéral, les systèmes de coordonnées, le repérage ou les statistiques en les mobilisant dans des situations issues de la physique, la chimie, les SVT, la technologie ou la géographie. L'utilisation d'outils comme le tableur, la calculatrice, un logiciel de géométrie dynamique ou de programmation permet de gérer des données réelles ou expérimentales, de faire des représentations et des simulations,
de programmer des objets techniques et d'inscrire l'activité mathématique dans les domaines 4 et 5 du socle. Les problématiques liées au développement durable, au changement climatique et à la biodiversité sont importantes. Les outils de description, ordre de grandeur, échelle, représentation graphique, volume, proportion et les applications ou exemples de contextualisation permettent de mener une réflexion sur ces problématiques. Cette contextualisation est propice à l'utilisation d'outils de modélisation et de prévision. Les outils statistiques de calcul, moyenne de mesure et de représentation graphique, diagrammes, en barres ou circulaires, histogrammes, etc., des données climatiques ou énergiques. Les fonctions pour modéliser les évolutions temporelles de grandeur, température, niveau des océans, consommation électrique, etc. Les formules littérales pour traduire les relations entre les grandeurs climatiques ou énergétiques, puissance de sortie d'une éolienne, évolution de concentration en gaz carbonique, etc. Les situations choisies doivent autant que possible s'appuyer sur des données réelles. Les mises en lien avec les autres disciplines donnent du sens à l'ensemble des apprentissages. La pratique régulière de ces différentes activités en classe et en dehors permettent de développer 6 compétences spécifiques qui sont les composantes majeures de l'activité mathématique. Chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer, communiquer, qui sont décrites dans le tableau qui vient. Voici les compétences travaillées dans les domaines du socle. Chercher. Extraire d'un document les informations utiles, les reformuler, les organiser, les confronter à ses connaissances. S'engager dans une démarche scientifique, observer, questionner, manipuler, expérimenter sur une feuille de papier avec des objets à l'aide de logiciels, émettre des hypothèses, chercher des exemples ou des contre-exemples, simplifier ou particulariser une situation, émettre une conjecture. Tester, essayer plusieurs pistes de résolution. Décomposer un problème en sous-problèmes. Cela correspond aux domaines 2 et 4 du socle commun. Modéliser. Reconnaître un modèle mathématique, proportionnalité, équiprobabilité et raisonner dans le cadre de ce modèle pour résoudre un problème. Traduire en langage mathématique une situation réelle, par exemple à l'aide d'équations, de fonctions, de configurations géométriques, d'outils statistiques. Comprendre et utiliser une simulation numérique ou géométrique. Valider ou invalider un modèle, comparer une situation à un exemple connu, par exemple un modèle aléatoire. Cela correspond aux domaines 1, 2 et 4 du socle. Représenter. Choisir et mettre en relation des cadres numériques, algébriques, géométriques, adaptés pour traiter un problème ou pour étudier un objet mathématique. Produire et utiliser plusieurs représentations des nombres. Représenter des données sous forme d'une série statistique. Utiliser, produire et mettre en relation des représentations de solides, par exemple perspective ou vue du dessus, du dessous et de situations spatiales, schéma, croquis, maquette, patron, figures géométriques, photographie, plan, carte, courbe de niveau. Cela correspond aux domaines 1, 4 et 5 du socle. Raisonner. Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs variées, géométriques, physiques, économiques, mobiliser les connaissances nécessaires, analyser et exploiter ses erreurs, mettre à l'essai plusieurs solutions. Mener collectivement une investigation en sachant prendre en compte le point de vue d'autrui. Démontrer, utiliser un raisonnement logique et des règles établies, les propriétés, les théorèmes, les formules, pour parvenir à une conclusion. Fonder et défendre ses jugements en s'appuyant sur des résultats établis et sur sa maîtrise de l'argumentation. Cela correspond aux domaines 2, 3 et 4 du socle. Calculer.
Calculer avec des nombres rationnels de manière exacte ou approchée en combinant de façon appropriée le calcul mental, le calcul posé et le calcul instrumenté, calculatrice ou logiciel. Contrôler la vraisemblance de ces résultats, notamment en estimant des ordres de grandeur ou en utilisant des encadrements. Calculer en utilisant le langage algébrique, lettres, symboles, etc. Cela correspond aux domaines 1 et 4 du socle. Communiquer. Faire le lien entre le langage naturel et le langage algébrique. Distinguer des spécificités du langage mathématique par rapport à la langue française. Expliquer à l'oral ou à l'écrit sa démarche, son raisonnement, un calcul, un protocole de construction géométrique, un algorithme. Comprendre les explications d'un autre et argumenter dans l'échange. Vérifier la validité d'une information et distinguer ce qui est objectif et ce qui est subjectif. Lire, interpréter, commenter, produire des tableaux, des graphiques, des diagrammes. Cela correspond aux domaines 1 et 3 du socle. Voici maintenant le thème A, les nombres et calculs. Les élèves consolident le sens des nombres et la maîtrise des procédures de calcul. Ils manipulent des nombres rationnels de signes quelconques. Ils utilisent les différentes écritures d'un même nombre, fractionnaire, décimal, notation scientifique. Les puissances sont introduites pour faciliter l'évaluation d'ordre de grandeur, en relation avec d'autres disciplines, et la simplification de certaines écritures. Ils abordent les bases du calcul littéral qu'ils mettent en œuvre pour modéliser une situation, démontrer une propriété générale et résoudre des problèmes se ramenant à des équations du premier degré. Ils sont familiarisés aux différents statuts de la lettre, indéterminé, variable, inconnu, paramètre, et du signe égal, pour fournir le résultat d'une opération, pour traduire l'égalité de deux représentations d'un même nombre dans une équation, dans une identité. Lors d'activités de recherche, ils peuvent rencontrer des nombres irrationnels, par exemple dans l'utilisation du théorème de Pythagore ou la résolution d'équations de la forme x au carré égale a. Voici les attendus de fin de cycle. Utiliser les nombres pour comparer, calculer et résoudre des problèmes. Comprendre et utiliser les notions de divisibilité et de nombre premier. Utiliser le calcul littéral. Utiliser les nombres pour comparer, calculer et résoudre des problèmes. Nombre. Connaissance. Nombres décimaux, positifs et négatifs, notion d'opposé. Fraction, nombre rationnel, positif et négatif, notion d'inverse. Les carrés parfaits de 1 à 144, définition de la racine carrée, les préfixes de nano à giga. Voici maintenant les compétences associées. Utiliser diverses représentations d'un même nombre. Écriture décimale ou fractionnaire. Notation scientifique, repérage sur une droite graduée. Passer d'une représentation d'un nombre à une autre. Comparaison de nombres. Connaissance. Égalité de fractions. Démonstration possible à partir de la définition du quotient. Ordre sur les nombres rationnels en écriture décimale ou fractionnaire. Voici les compétences associées. Comparer, ranger, encadrer des nombres rationnels en écriture décimale, fractionnaire ou scientifique. Repérer et placer un nombre rationnel sur une droite graduée. Associé à des objets des ordres de grandeur, par exemple taille d'un atome, d'une bactérie, d'une alvéole pulmonaire, longueur de l'intestin, capacité de stockage d'un disque dur, vitesse du son et de la lumière, population française et mondiale, distance Terre-Lune, distance du Soleil à l'étoile la plus proche, etc. Pratiquer le calcul exact ou approché, mental, à la main ou instrumenté. Connaissance. Somme, différence, produit, quotient de nombres décimaux de deux nombres rationnels.
Puissance d'un nombre, exposant entier, positif ou négatif. Notation scientifique. Voici maintenant les compétences associées. Calculer avec des nombres relatifs, des fractions, des nombres décimaux. Vérifier la vraisemblance d'un résultat, notamment en estimant son ordre de grandeur. Effectuer des calculs numériques simples impliquant des puissances, notamment en utilisant la notation scientifique. Utiliser la racine carrée pour résoudre des problèmes, notamment géométriques. Effectuer des calculs et des comparaisons pour traiter des problèmes. La mise en acte de produits et de quotients de puissance de même base résulte de l'application de la définition plutôt que de celle d'une formule. Comprendre et utiliser les notions de divisibilité et de nombre premier. Connaissance. Multiples et diviseurs. Critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9. Division euclidienne. Quotient, reste. Définition d'un nombre premier. Liste des nombres premiers inférieurs ou égaux à 30. Fraction irréductible. Voici les compétences associées. Déterminer si un entier est ou n'est pas multiple ou diviseur d'un autre entier. Déterminer les nombres premiers inférieurs ou égaux à 100. Utiliser les critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9 et 10. Déterminer les diviseurs d'un nombre à la main à l'aide d'un tableur, d'une calculatrice. Décomposer un nombre entier en produits de facteurs premiers à la main ou à l'aide d'un logiciel. Simplifier une fraction pour la rendre irréductible. Modéliser et résoudre des problèmes mettant en jeu la divisibilité, engrenage, conjonction de phénomènes, etc. Utiliser le calcul littéral. Connaissance. Notion d'inconnu, d'équation, d'indéterminé, d'identité. Propriété de distributivité, simple et double. Annulation d'un produit. Démonstration possible par disjonction de cas. Factorisation de a au carré moins b au carré. Voici les compétences associées. Développer, factoriser, réduire des expressions algébriques dans des cas très simples. Utiliser le calcul littéral pour traduire une propriété générale, par exemple la distributivité simple. Pour démontrer un résultat général, par exemple que la somme de 3 entiers consécutifs est un multiple de 3. Pour valider ou réfuter une conjonction, pour modéliser une situation. Mettre un problème en équation en vue de sa résolution. Résoudre algébriquement des équations du premier degré ou s'y ramenant, équations produit, en particulier des équations du type x au carré égale a. Il est attendu de démontrer au moins une propriété du calcul fractionnaire en utilisant le calcul littéral et la définition du quotient. À l'issue d'activités rituelles de calcul et de verbalisation de procédures et la résolution de problèmes menés tout au long du cycle, d'abord dans le cadre numérique puis dans le cadre algébrique, les élèves doivent avoir mémorisé ou automatisé les règles de calcul sur les nombres relatifs et les fractions, notamment la condition d'égalité de deux fractions. Si AD égale BC, alors A sur B égale C sur D et réciproquement. Les conventions d'écriture du calcul littéral. Les formules de distributivité simple et double. L'identité A au carré moins B au carré égale, etc. Les procédures de résolution d'équations du type AX égale B et A plus X égale B. Thème B. Organisation et gestion de données. Fonctions. Certaines des notions travaillées ont déjà été abordées au cycle précédent. Au cycle 4, les élèves sont confrontés à diverses situations de travail sur les données. Les utiliser, les représenter, les interpréter de manière critique. Ils abordent les notions d'incertitude et de hasard, afin de ne pas subir le hasard pour construire une citoyenneté critique et rationnelle.
Ils apprennent à choisir une méthode adaptée aux problèmes de proportionnalité auxquels ils sont confrontés. La notion de ratio enrichit le lexique de la proportionnalité pour traduire la proportionnalité de deux suites de nombres. Les élèves découvrent la notion de fonction qui permet de revisiter sous l'aspect fonctionnel des situations déjà connues et d'accéder à des nouvelles catégories de problèmes. Voici les attendus de fin de cycle. Interpréter, représenter et traiter des données. Comprendre et utiliser des notions élémentaires de probabilité. Résoudre des problèmes de proportionnalité. Comprendre et utiliser la notion de fonction. Interpréter, représenter et traiter des données. Connaissance. Effectif, fréquence. Indicateur de position, moyenne, médiane. Indicateur de dispersion, étendue. Voici les compétences associées. Recueillir des données, les organiser. Lire et interpréter des données sous forme de données brutes, de tableaux, de diagrammes, diagrammes en bâton, diagrammes circulaires, histogrammes. Utiliser un tableur grapheur pour présenter des données sous forme d'un tableau ou d'un diagramme. Calculer des effectifs, des fréquences. Calculer et interpréter des indicateurs de position ou de dispersion d'une série statistique. Comprendre et utiliser des notions élémentaires de probabilité. Connaissance. Vocabulaire des probabilités. Notion de probabilité. La probabilité d'un événement est comprise entre 0 et 1. Probabilité d'événements certains, impossibles, contraires. Voici les compétences associées. Aborder les questions relatives au hasard à partir de problèmes simples. Calculer des probabilités dans des cas simples, par exemple l'évaluation des chances de gain dans un jeu. Exprimer des probabilités sous diverses formes, décimales, fractionnaires, pourcentages. Faire le lien entre fréquence et probabilité. Résoudre des problèmes de proportionnalité. Connaissance. Coefficient de proportionnalité. Taux d'évolution, coefficient multiplicateur. Notion de ratio. Compétences associées. Reconnaître une situation de proportionnalité ou de non-proportionnalité. Calculer une quatrième proportionnelle. Partager une quantité. Partager une somme d'argent en 2 ou 3 parts selon un ratio donné. Utiliser une formule liant deux grandeurs dans une situation de proportionnalité, par exemple la longueur d'un cercle en fonction de son rayon. Résoudre des problèmes utilisant la proportionnalité, pourcentage, échelle, agrandissement, réduction. Comprendre et utiliser la notion de fonction. Connaissance. Vocabulaire. Variable, fonction, antécédent, image. Différents modes de représentation d'une fonction. Expression symbolique, tableau de valeurs, représentation graphique, programme de calcul. Notation. Fonction linéaire, fonction affine. Compétences associées. Passer d'un mode de représentation d'une fonction à un autre. Déterminer à partir d'un mode de représentation l'image ou un antécédent d'un nombre par une fonction. Représenter graphiquement une fonction linéaire, une fonction affine. Modéliser un phénomène continu par une fonction. Modéliser une situation de proportionnalité à l'aide d'une fonction linéaire. Résoudre des problèmes modélisés par des fonctions. À l'issue d'activités rituelles de calcul et de verbalisation des procédures et la résolution des problèmes, menées tout au long du cycle, les élèves doivent avoir mémorisé ou automatisé différentes procédures de calcul d'une quatrième proportionnelle. L'allure de la représentation graphique d'une fonction affine ou linéaire. Les procédures d'application et de calcul d'un pourcentage ou d'une échelle. Les procédures de recherche d'images et d'antécédents d'un nombre par une fonction. Thème C. Grandeur et mesure. En continuité avec le cycle 3, ce thème se prête à des connexions avec les autres thèmes
et offre des liens avec la physique-chimie, les SVT, la géographie, le PS. Les élèves doivent avoir des références concrètes, par exemple, savoir que la circonférence de la Terre est environ 40 000 km, et être capable d'estimer l'ordre de grandeur d'une mesure. À travers les activités sur les longueurs, les aires et les volumes, les élèves se construisent et utilisent un premier répertoire de formules. Ce travail autour des formules s'inscrit dans l'introduction du calcul littéral. Voici les attendus de fin de cycle. Calculer avec des grandeurs mesurables, exprimer les résultats dans les unités adaptées. Comprendre l'effet de quelques transformations sur les figures géométriques. Calculer avec des grandeurs mesurables. Exprimer les résultats dans les unités adaptées. Connaissance. Notion de grandeur, produit et de grandeur quotient. R du parallélogramme, obtenu à partir de celle du rectangle par découpage et recollement. Volume d'un prisme, d'une pyramide, d'un cylindre, d'un cône, d'une boule. Correspondance entre unités de volume et de contenance. Compétences associées. Mener des calculs impliquant des grandeurs mesurables, notamment des grandeurs composées. Exprimer les résultats dans les unités adaptées. Vérifier la cohérence des résultats du point de vue des unités. Effectuer des conversions d'unités. Comprendre l'effet de quelques transformations sur les figures géométriques. Connaissance. Effet d'un déplacement, d'un agrandissement ou d'une réduction sur les longueurs, les angles, les aires et les volumes. Compétences associées. Utiliser un rapport de réduction ou d'agrandissement, architecture, maquette, pour calculer des longueurs, des aires, des volumes. Utiliser l'échelle d'une carte. Utiliser des transformations pour calculer des grandeurs géométriques. Faire le lien entre la proportionnalité et certaines configurations ou transformations géométriques. Agrandissement, réduction, triangle semblable, etc. À l'issue d'activités rituelles de calcul et de verbalisation de procédures et la résolution de problèmes effectués tout au long du cycle, les élèves doivent avoir mémorisé et automatisé les formules donnant les longueurs, aires, volumes des figures et solides figurant au programme, ainsi que les procédures de conversion d'unités. Thème D. Espace et géométrie. Au cycle 3, les élèves ont découvert différents objets géométriques, toujours rencontrés au cycle 4. Ils valident les propriétés par le raisonnement et la démonstration. Les définitions et propriétés déjà vues au cycle 3 et les nouvelles propriétés introduites au cycle 4, caractérisation angulaire du parallélisme, somme des angles d'un triangle, inégalité triangulaire, théorème de Thalès et de Pythagore, fournissent des outils pour la mise en œuvre de raisonnement et démonstration. De nouvelles transformations, symétrie centrale, translation, rotation, font l'objet d'une première approche basée sur l'observation de leur effet sur des configurations planes à partir de manipulations concrètes, papier-calque, quadrillage, etc., ou virtuelles, logiciels de géométrie dynamique. L'objectif est d'installer des images mentales qui faciliteront l'analyse de figures géométriques ainsi que la définition ponctuelle des transformations étudiées. Voici les attendus de fin de cycle. Représenter l'espace. Utiliser les notions de géométrie plane pour démontrer. Représenter l'espace. Connaissance. Abscisse, ordonnée, altitude. Latitude, longitude. Compétences associées. Se repérer sur une droite graduée dans le plan muni d'un repère orthogonal dans un parallélépipède rectangle sur une sphère. Reconnaître des solides, pavé droit, cube, prisme, cylindre, pyramide, cône, boule. Construire et mettre en relation des représentations de ces solides, vues en perspective cavalière, de face, de dessus, section plane, patron, etc. Utiliser un logiciel de géométrie dynamique pour représenter des solides. Utiliser les notions de géométrie plane pour démontrer. Connaissance.
Caractérisation angulaire du parallélisme, angle, alterne, interne, angle correspondant. Triangle, somme des angles d'un triangle. Démonstration possible en utilisant les angles correspondants. Hauteur et médiatrice. Inégalité triangulaire. Cas d'égalité des triangles. Triangle semblable. Une définition et une propriété caractéristique. Parallélogramme. Une définition et une propriété caractéristique. Le théorème de Thalès et sa réciproque. Configuration des triangles emboîtés et du papillon. Le théorème de Pythagore et sa réciproque. Ligne trigonométrique dans le triangle rectangle. Cosinus, sinus, tangente. Compétences associées. Mettre en œuvre ou écrire un protocole de construction d'une figure géométrique. Faire le lien entre les cas d'égalité des triangles et la construction d'un triangle à partir de la donnée de longueur des côtés et ou de mesure d'angle. Comprendre l'effet d'une translation, d'une symétrie axiale et centrale, d'une rotation, etc. Mobiliser les connaissances des figures, des configurations et des transformations au programme pour déterminer des grandeurs géométriques. Mener des raisonnements et s'initier à la démonstration en utilisant les propriétés des figures, des configurations et des transformations. Les définitions ponctuelles d'une rotation, d'une translation, etc. ne figurent pas au programme. À l'issue d'activités rituelles de construction et de verbalisation des procédures et la résolution de problèmes effectués tout au long du cycle, les élèves doivent avoir mémorisé des images mentales, configuration de Pythagore et de Thalès, lignes trigonométriques dans un triangle rectangle, et automatiser les procédures de repérage et de construction géométrique liées aux figures et aux transformations du programme. Thème E. Algorithmique et programmation. Au cycle 4, les élèves s'initient à la programmation en développant dans une démarche de projet quelques programmes simples sans viser une connaissance experte et exhaustive d'un langage ou d'un logiciel particulier. En créant un programme, ils développent des méthodes de programmation, revisitent les notions de variables et de fonctions sous une forme différente, et ils s'entraînent au raisonnement. Exemple d'activités possibles, jeux dans un labyrinthe, etc. Attendu de fin de cycle. Écrire, mettre au point et exécuter un programme simple. Écrire, mettre au point et exécuter un programme. Connaissances. Notion d'algorithme et de programme. Notion de variable informatique. Déclenchement d'une action par un événement. Séquence d'instructions, boucle, instruction conditionnelle. Compétences associées. Écrire, mettre au point, tester, corriger et exécuter un programme en réponse à un problème donné. Croisement entre enseignements. Si les mathématiques sont une science à part entière, avec son propre langage et une démarche spécifique de preuve, basée non pas sur la confrontation au réel, mais sur la démonstration, elles sont également liées aux autres disciplines. Elles fournissent des outils de calcul et de représentation et des modèles qui permettent de traiter des situations issues de toutes les autres disciplines du cycle 4. Les mathématiques ont toute leur place dans les enseignements pratiques interdisciplinaires qui font percevoir aux élèves leur dimension créative, inductive et esthétique et éprouver le plaisir de les pratiquer. À bientôt!